Bonsoir, bonsoir. Comme promis dans la vidéo sur mes objectifs de 2022, vidéo que je vous invite à aller voir après celle-ci, aujourd'hui je vais ressusciter et reformater un format que j'ai déjà fait sur la chaîne, le fameux je crée un personnage dans l'univers 2. Aujourd'hui j'ai donc décidé de traiter d'un univers qui me passionne et me fascine depuis maintenant quelques mois, une passion qui s'est très vite transformée en fanatisme à la sortie d'une petite série dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler, Arcane. Bon, vous l'avez compris, c'est ironique. J'imagine que vous connaissez Arcane au moins de nom. Vous n'avez sûrement pas pu passer à côté de cette série majeure de 2021 qui a pété sur absolument tous les réseaux. Si je devais rapidement résumer ce qu'est Arcane, c'est une série dans l'univers de League of Legends. D'ailleurs, le titre de cette vidéo est un poil mensonger. On ne va pas créer un personnage dans l'univers d'Arcane, mais bien dans l'univers de League of Legends, vu que la série est issue de cet univers-là. Et l'univers de League of Legends, il a un nom, c'est Runeterra. Aborder Runeterra de manière concise est plus que difficile, et c'est pourquoi je vous réserve une grosse vidéo à son sujet pour le début du mois prochain. Dans les grandes lignes, l'univers prend place sur la Terre éponyme, où on y découvre un certain nombre de régions, dont Piltover et Zone que vous connaissez sûrement déjà si vous avez vu la série. Il existe aussi beaucoup d'autres régions qui sont pour certaines citées dans Arcane sans être développées en profondeur. Cet univers regroupe donc tous les personnages de League of Legends, leur lore, leur fréquentation et leurs interactions. Là où Runeterra fait fort par rapport à d'autres univers du jeu vidéo, dans sa qualité et sa profondeur. On retrouve sur le site Universe de League of Legends de nombreuses nouvelles, histoires, cartes et autres éléments qui étoffent cet univers déjà riche. Chaque région dispose de ses artworks, ses cultures, ses légendes et ses champions jouables dans le jeu. Chacun d'entre eux dispose d'une origin story développée et unique, et pour la plupart d'une ou plusieurs nouvelles pour étoffer le personnage. C'est à mon humble avis tout bonnement incroyable. Mais je vous en dirai donc plus très bientôt. Pour créer ce personnage, j'ai donc déjà derrière moi un univers et un background solide, l'univers de Runeterra. Pour rester dans le thème, j'ai donc décidé de m'inspirer d'un youtubeur League of Legends, Nakatin, qui traite du lore de Runeterra sur sa chaîne à travers des petites vidéos où il présente l'histoire de certains champions à travers leur origin story et une petite nouvelle écrite par LoL qui développe un petit peu une tranche de vie du personnage. Et donc me calquer sur la structure de ces vidéos où il raconte d'abord l'origin story puis la nouvelle pour faire cette vidéo. N'hésitez donc pas à aller voir sa chaîne, c'est vraiment super sympa à regarder. Ça se regarde tout seul en faisant autre chose à côté, c'est super intéressant et vous en apprenez plus sur vos champions préférés. Donc dans un premier lieu, je vais vous lire un speech que j'ai écrit, donc une origin story sur le personnage que j'ai créé. On y découvre en fait son background, son histoire et qui il est tout simplement parce que pour le moment vous ne savez pas de qui on parle. Et donc dans un second temps, je vais vous lire une petite nouvelle que j'ai écrite où on découvre une tranche de vie de ce personnage. Laissez-moi vous parler du boucher de Piltover. Dans les rues de Zone, on le connaît sous de nombreux noms. Il se cache dans la nuit, pareil à une ombre maudissant Piltover pour sa traîtrise. Loin d'être un enfant de la basse ville dégoûté par l'abandon de la haute, il était originaire de Piltover jusqu'à ce que celle-ci ne veuille plus de lui. Il y a des années, on le nommait de bien des titres et des honneurs, mais aujourd'hui on le connaît sous le nom du boucher de Piltover. Son esprit perturbé par les tréfonds de Zone lui fait voir ses concitoyens comme du bétail et sa main ne lésine pas sur les coups de hachoir pour distribuer ses victimes au détail. Alors qu'à l'époque, le jeune marchand pouvait se vanter que ses affaires tournaient bien, il vint un jour où, pris d'avarice et emporté par l'appât du gain, il entreprit une manœuvre des plus douteuses à l'encontre de l'un de ses concurrents. Il engagea une petite troupe de mercenaires, tous originaires de Zone, et leur confia la tâche d'abattre l'un des dirigeables de sa victime. L'expédition se monta, et le marchand décida d'embarquer avec ses nouveaux employés. Le jour vint et ils passèrent à l'action. Hélas, l'attaque qui dans un premier temps se passait à merveille tourna vite au désastre quand, alors que le dirigeable s'apprêtait à embrasser le sol avec fracas, un tir bien placé frappa le vaisseau des mercenaires causant de lourdes pertes. Furieux, les Zoniens allèrent dénoncer le marchand au conseil de Piltover qui, après de longues discussions, décidèrent de faire un exemple. Le marchand serait exilé, privé de toute possession et biens. Il fut déshonoré et jeté dans les tréfonds de Zone, vouant une haine tant aux Zoniens qui l'avaient trahi qu'aux Piltoviens qui l'avaient jeté comme une loque à la première fois venue. Il décida qu'il n'allait pas se laisser faire. Oh ça non. Cependant, là où dans un premier lieu il voulut se refaire un nom dans le commerce et la finance, la terrible Zone eut vite raison de son esprit et des pensées morbides commencèrent à émerger dans le crâne de l'exilé. Les mois passèrent et on n'entendait bientôt plus parler du traître marchand. Enfin, pas sous ce nom en tout cas.
On commença à rapporter à la police piltovienne d'étranges apparitions dans les marchés. Près des étals des bouchers, on trouvait des paquets de chair humaine emballés comme si on s'apprêtait à les vendre. On nomma le macabre malfaiteur ce qui semblait être sa profession, le boucher. On commença à réagir quand, dans les prestigieux marchés de la haute ville, on découvrit avec stupeur les petits paquets du boucher. Le shérif de l'époque, impuissant, démissionna et la peur se mit à régner en ville. Des bataillons entiers furent déployés et le boucher fut contraint de se cacher, des enquêteurs des quatre coins du monde étant à sa recherche. Mais jamais ils ne le trouvèrent. La peur laissa place au doute. Cette histoire était-elle bien réelle? Alors que les deux villes n'avaient que son nom à la bouche, un inventeur, un certain Jace, détourna l'attention avec ses technologies futuristes et fascinantes, et la ville oublia bien vite les exactions morbides de l'ex-marchand. De nos jours, le boucher de Piltover se fait plus discret que jamais, et son nom ne sonne plus que comme une légende, mais parfois, il arrive que l'on retrouve, de temps à autre, des petits paquets indésirables sur les marchés, des pièces de viande étranges qui ressemblent à s'y méprendre à de la chair humaine. La ruelle était sombre, trop sombre. Le chuchotement d'une gouttière qui fuyait se fondait dans les pas rapides et saccadés d'une prostituée qui passait par là. Seule la pâlure d'un néon grésillant venait éclairer le tableau macabre qu'était l'intérieur de la benne à poubelle qui se trouvait là, au fond, dans la pénombre. La prostituée s'arrêta. Quelque chose l'avait fait tiquer. L'odeur qui s'échappait de cette ruelle était tout bonnement insoutenable. Enfin, plus que d'habitude. Oh, ça pue! Elle passait ici tous les matins, mais aujourd'hui, c'était à lui en donner la nausée. Mais bordel, qu'est-ce que je fous là? Un baron a dû encore se débarrasser d'un gêneur. C'est pas mes oignons, putain. Son instinct lui ordonnait de fuir, que cet endroit n'était que malheur et immondice. Sa curiosité, elle, la suppliait d'aller ne serait-ce que jeter un tout petit coup d'œil. Rien qu'un regard, à quelques mètres. La jeune femme semblait entendre une petite voix la supplier dans sa tête. Bon, au pire, il me suffit de courir. Quoi que je découvre là-dedans, vu l'odeur, ça risque pas de me sauter à la gorge. Sur ce point, elle n'avait pas tort. C'est ailleurs que le vice était. Au niveau de la grande silhouette sombre qui, perchée sur un balcon branlant, se trouvait juste derrière elle. La catin avança, un pas devant l'autre, lentement, essayant de rester attentive à son environnement. Alors qu'elle se trouvait à peine quelques mètres de la benne, elle perçut un scintillement dans sa vision périphérique. Un objet en métal s'était déplacé dans les hauteurs. Elle s'arrêta. Qui est là? Pas de réponse. Je sais que vous êtes là, montrez-vous. Quelque chose racla sur la pierre dans son dos. Elle sursauta. Je devrais pas être là, je sais. Laissez-moi partir, je vous jure, je dirai rien à personne. Je vous en prie. Elle eut un silence glaçant pour seule réponse. Les larmes commencèrent à couler le long de ses maigres joues et elle tomba à genoux. Le grisonien léchait ses traits. Elle sauta. La jeune femme arrivait à percevoir le brouhaha incessant des machines de la basse ville, loin, trop loin. Ici, elle était seule. Soudain, elle sentit un souffle chaud dans son cou. Elle hurla tout en battant l'air derrière elle avec un petit coutelas qu'elle avait caché jusque-là dans ses jupons. Rien. Le chemin vers la grande rue était vide. Mais idiote, qu'est-ce que tu t'imagines? Les contes de vieux bornes t'ont retourné le cerveau. Elle entreprit de se lever. Une fois debout, son cœur s'arrêta. Entre elle et la grande rue, une silhouette immense lui barrait la route. La prostituée laissa tomber son petit couteau. De toute manière, il n'aurait eu aucune chance face à l'immense hachoir noir que tenait le nouveau venu. Oh, on dirait qu'une petite bête s'est égarée. Quelques jours plus tard, alors qu'une catin des bas quartiers manquait à l'appel, les bouchers des quatre coins de Piltover et Zone découvrirent avec stupeur des pièces indésirables sur leurs étals. Le boucher de Piltover avait encore frappé. Voilà, cette petite expérience est une première pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des conseils ou des pistes d'amélioration pour les prochaines vidéos de cette série, je suis totalement preneur, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire ou en MP, Insta ou Twitter. Pour ce qui est du dessin, parce que oui c'est quand même le sujet de cette vidéo à la base, eh bien j'en ai réalisé deux illustrations que vous avez dû voir apparaître dans la vidéo et qui sont sûrement sur la miniature, je sais pas parce que je l'ai pas encore faite.
Je vais vous en parler un petit peu. La première représente notre personnage alors qu'il est encore marchand à Piltover. J'ai donc pris des références sur Pinterest pour la pose et sur le site Universe de LoL pour les styles vestimentaires et les accessoires. Avec ces références, j'ai fait un rapide croquis sur Clip Studio Paint. J'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu imposant avec une légère contre-plongée pour montrer l'assurance du personnage. Ensuite, j'ai réalisé un croquis plus précis où l'on perçoit le style vestimentaire piltovien. Un grand manteau tombant sur les épaules, un gilet plutôt près du corps et une chemise en dessous. Le tout agencé par des dorures. Au niveau du visage, des éléments de technologie X-Tech comme une loupe, utile pour un marchand. Le gant en cuir est quant à lui un héritage familial, ce qui expliquerait qu'il n'en est qu'un, un autre héritier portant le second. Après ce croquis, j'ai posé mes couleurs à l'aide d'un pinceau de peinture à l'huile, et j'ai commencé les ombrages et lumières avec des teintes en gravitation autour de la couleur de base. Par exemple, pour le gilet bleu foncé sur le spectre colorimétrique, les ombres vont être plus grises et les endroits plus en lumière dans des teintes plus cyan. Après avoir fait ce shading, j'ai fusionné tous les layers et j'ai commencé à faire disparaître le line en ajoutant de la couleur par-dessus ou en l'effaçant. De cette manière, le dessin gagne en réalisme et s'approche plus du digital painting et donc du style d'Arcane. Je trouve cette illustration vraiment sympa, le style est perceptible et le rendu fonctionne que ce soit au niveau couleur mais aussi en termes de composition. Pour la seconde illustration, il fallait que l'on ressente la démence du personnage, qu'il avait été corrompu et c'est pourquoi, toujours à l'aide de références, j'ai essayé de faire une pose massive, imposante et oppressante. Dans le croquis, vous remarquerez sûrement que sa musculature a quelque peu évolué. Comment ça se fait? Eh bien il a été corrompu par le néant, les profondeurs de zone. Certes, ce n'est pas abordé dans les deux histoires contées précédemment, mais c'est bel et bien le cas. Je ne l'ai pas dit pour ajouter une part de mystère au personnage. Si vous ne savez pas ce qu'est le néant dans l'univers de LoL, eh bien, c'est une entité complexe qui sévit dans tout Runeterra et dont sont issus les personnages comme Kassadin, Shogat ou Rek'Sai. Bref, revenons à notre boucher favori. Au niveau chara design, ça a été un poil plus compliqué pour la première illustration. Ici, j'ai créé un design unique, un visuel qui se démarque des autres personnages de l'univers tout en faisant partie. J'ai donc intégré des éléments de son costume, comme le fameux gant en cuir et des éléments de sa veste. Le choix de la cagoule est venu tout seul, elle donne un côté macabre au personnage. Après avoir fait le croquis, j'ai suivi les mêmes procédés que pour l'illustration précédente, d'abord les aplats, puis la suppression de line. On obtient un rendu qui, à mon goût, fonctionne très bien, on ressent tout le côté malsain du personnage tout en pouvant toujours l'identifier à sa version précédente. Voilà, la vidéo va toucher à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Que ce soit d'un point de vue visuel ou même des histoires que j'ai pu raconter, comme je l'ai dit précédemment, donnez-moi des conseils dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir et j'essaierai de vous écouter pour les prochaines vidéos. Cette série a, je pense, un avenir assez important sur la chaîne parce que j'ai vraiment pris énormément de plaisir à la faire. Donc si elle vous plaît, n'hésitez pas à bombarder le pouce bleu, à vous abonner avec la cloche et à partager, surtout à partager la chaîne autour de vous, à vos amis, à vos connaissances que ça pourrait intéresser. C'est seulement comme ça qu'on pourra percer parce que bon, l'algorithme YouTube ne m'aide pas trop. Cette vidéo est sûrement un poil plus longue que les autres et c'est de loin, à mon humble avis, la vidéo la plus qualitative de cette chaîne. Autant au niveau de la prise de risque, au niveau de l'écriture, que au niveau du dessin qui, je trouve, est vraiment super. C'est sûrement pour moi l'un des meilleurs dessins que j'ai fait de ma vie. Pour le moment, bien sûr. Donc, je répète, bombardez-moi cette barre de pouces bleus. Abonnez-vous et on se retrouve vendredi prochain à 17h30 pour un nouveau concept qui j'espère vous plaira. Ciao tout le monde, c'était Causa, à la semaine prochaine.